Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 40 ans à traiter le diabète, mais j'ai passé 30 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai finalement découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Et si je vous disais que la plus grande raison pour laquelle votre glycémie reste élevée n'est pas votre alimentation ou votre exercice quotidien? Et si c'était exactement comment et quand vous buvez votre eau? Je sais que vous êtes très sceptique. J'ai vu mes propres patients tout essayer. Je leur ai prescrit des médicaments qui leur donnaient de terribles maux d'estomac. Ils ont dépensé des milliers de dollars en moniteurs et en suppléments inutiles. Honnêtement, je me sentais comme un échec en tant que leur médecin. J'ai vu l'épuisement profond dans leurs yeux. Mais vous devez rester avec moi aujourd'hui. Je vais vous montrer comment de l'eau ordinaire peut faire baisser vos chiffres de sucre du matin en seulement quelques semaines. Je ne laisserai jamais mes propres parents ignorer ce simple secret. Vous voyez, j'ai traité des gens merveilleux dans la soixantaine qui faisaient tout parfaitement selon les règles. Ils vérifiaient leur sucre 4 fois par jour. Ils pesaient soigneusement leur pain. Ils marchaient chaque soir. Ils prenaient leurs pilules pile à l'heure. Et pourtant, j'ai vu leurs chiffres du matin faire n'importe quoi. Je les ai vus abandonner les aliments qu'ils aimaient le plus. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. J'ai finalement remarqué que presque tous mes patients plus âgés étaient complètement desséchés à l'intérieur. Ils étaient gravement déshydratés. J'ai appris que cette déshydratation cachée casse le moteur de votre corps. Cela rend le contrôle de votre glycémie presque impossible, quel que soit le nombre de pilules que je leur donnais. La plupart des médecins ne regardent que ce que vous mangez. J'ai réalisé que personne ne regardait comment vous buvez. Avant que j'en explique davantage, d'où me regardez-vous dans le monde en ce moment? S'il vous plaît, indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Laissez-moi être très clair. Je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments. Je veux vous montrer comment réparer l'intérieur de votre corps pour que vos pilules puissent réellement fonctionner. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand vous atteignez 60 ans. J'ai vu 4 changements majeurs chez mes patients plus âgés. Premièrement, les minuscules portes d'eau dans vos cellules cessent de bien fonctionner. Même quand vous buvez, vos cellules luttent pour attirer l'eau à l'intérieur. Deuxièmement, vos reins perdent 30% de leur pouvoir de filtrage. Ils laissent s'échapper beaucoup trop d'eau dans votre urine. Troisièmement, votre sensation de soif s'effondre complètement. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? J'ai testé des patients qui étaient dangereusement déshydratés, mais ils ne ressentaient pas du tout la soif. Votre alarme de soif est retardée de plus d'1 heure. Quatrièmement, les pilules que je donnais à mes patients aspiraient activement l'eau directement hors de leur corps. Je ne le savais pas à l'époque, mais cela crée un problème massif à l'intérieur de votre corps. J'en ai été complètement aveugle pendant des décennies. Je veux que vous pensiez à vos cellules comme à une éponge de cuisine ordinaire. Une éponge humide attire facilement le liquide au moment où vous essuyez le comptoir. Mais une éponge complètement desséchée est dure, cassante et rigide. Elle ne peut absolument rien absorber. Vos cellules humaines fonctionnent de la même manière. Quand votre corps est desséché, vos parois cellulaires deviennent incroyablement dures. Les portes vitales se ferment complètement. Votre pancréas travaille dur et fabrique de l'insuline. Vous pourriez même injecter de l'insuline coûteuse dans votre estomac. Mais l'insuline rebondit directement sur vos cellules dures. Le sucre reste piégé dans votre sang. J'ai vu les chiffres de sucre de mes patients grimper simplement parce que leurs cellules ne pouvaient physiquement pas laisser entrer le sucre. Je me suis senti mal quand j'ai réalisé à quel point la réponse était simple. J'ai eu un patient nommé Robert. Il avait 69 ans. Son sucre a été stable pendant des années. Puis soudainement, ses chiffres du matin sont devenus fous. Il avait l'habitude de se réveiller à 110. J'ai vu des relevés de 185 dans son dossier. Sa fille l'a amené à mon bureau. J'ai vu qu'elle était terrifiée. Il mangeait du poulet, des légumes et du riz brun chaque soir. Sa fille a dit « Docteur Hartmann, il fait tout parfaitement. Quelque chose ne va pas. » Je me suis senti complètement perplexe. Puis j'ai demandé à Robert de me dire exactement ce qu'il buvait tout au long de la journée. Il prenait du café le matin, un minuscule verre d'eau avec ses pilules et du thé glacé. Il ne buvait que 2 petits verres d'eau ordinaire par jour. Il était complètement desséché. Nous avons corrigé ses habitudes d'eau immédiatement.
10 jours plus tard, il m'a appelé. Son relevé du matin était descendu à 118. Sa moyenne de sucre est tombée à 127. Il a mangé exactement la même nourriture. Nous n'avons changé que son eau. Il m'a dit que son affreux brouillard cérébral était enfin parti pour de bon. J'étais tellement fier du travail acharné qu'il a fourni pour guérir. Avant que je ne vous enseigne mes règles simples sur l'eau, je dois vous parler de 3 énormes erreurs que vous faites probablement en ce moment. Je les ai faites moi-même pendant des années. L'erreur numéro 1 est de compter votre café du matin et votre thé sucré comme de l'eau. Honnêtement, le café expulse l'eau directement hors de votre corps. Pour chaque tasse de café chaud, vous en perdez plus de la moitié en urine supplémentaire et inutile. Je veux que vous pensiez à votre corps comme à un compte bancaire personnel. Vous déposez 10 $, mais la banque vole immédiatement 6 $ de frais. Vous êtes toujours fauché à la fin de la journée. L'erreur numéro 2 est de boire de l'eau glacée. J'ai vu ce que cela fait au système fragile. Quand de l'eau glacée frappe votre estomac chaud, vos vaisseaux sanguins se contractent instantanément pour se fermer. Votre circulation sanguine chute de manière spectaculaire. Votre insuline vitale se retrouve coincée dans un embouteillage massif. Pire encore, l'eau froide soudaine choque complètement votre estomac et déclenche votre alarme de stress. Votre corps panique et déverse du sucre d'urgence directement dans votre circulation sanguine. Vous créez un pic de sucre massif et dangereux avant même de manger votre petit déjeuner. Je dis toujours à mes patients de boire de l'eau à température ambiante. Cela garde vos vaisseaux sanguins ouverts, chauds et parfaitement détendus. L'erreur numéro 3 est d'engloutir de l'eau seulement quand vous ressentez la soif. Rappelez-vous, votre alarme de soif est totalement cassée. Votre estomac ne peut absorber qu'une petite quantité d'eau toutes les 20 minutes. Le reste va directement dans votre vessie. Je veux que vous pensiez à l'arrosage d'un jardin sec. Si vous utilisez une lance à incendie puissante, l'eau s'écoule simplement sur la terre dure. Vous avez besoin d'une pluie lente et douce. Maintenant, laissez-moi vous enseigner le plan exact que j'utilise dans ma clinique. Je l'appelle le protocole de l'eau. Premièrement, la qualité de votre eau compte. Vous devez rajouter des oligo-éléments dans votre eau. Vous pouvez acheter des gouttes minérales liquides dans n'importe quel magasin. Vos cellules ont besoin de minéraux pour ouvrir les portes au sucre. Considérez les minéraux comme les clés de vos portes cellulaires verrouillées. 70% des gens de plus de 60 ans manquent de magnésium. Le magnésium est exactement ce dont votre corps a besoin pour faire fonctionner l'insuline. Ajoutez juste 5 gouttes de minéraux à votre eau chaque jour. Ensuite, il y a le moment. La fenêtre numéro 1 est dès que vous vous réveillez. Avant de boire votre café, buvez 12 onces d'eau à température ambiante avec des minéraux. Après avoir dormi toute la nuit, votre sang s'est transformé en sirop épais. Votre première boisson fluidifie votre sang pour que l'insuline circule facilement. Elle réveille votre moteur en douceur et arrête ce terrible pic de sucre du matin. La fenêtre numéro 2 est exactement 30 minutes avant chaque repas. Buvez 8 onces d'eau 30 minutes avant de manger. Cela donne à votre estomac tout le temps de se préparer. Cela ralentit la vitesse à laquelle votre nourriture se vide dans vos intestins. Cela crée une petite colline douce dans votre glycémie au lieu d'une montagne dangereuse. J'ai lu des études médicales montrant que cette seule habitude fait chuter les pics après les repas de 35%. C'est aussi puissant que certains médicaments sur ordonnance. La fenêtre numéro 3 se situe au milieu de la matinée et de l'après-midi. C'est le moment où votre sucre grimpe sans aucune raison. Pourquoi? Parce que vous vous desséchez à nouveau. Buvez un petit verre d'eau à 10 heures du matin et à 3 heures de l'après-midi. Cela maintient votre volume sanguin parfaitement stable. La fenêtre numéro 4 est 2 heures après votre dernier repas. Si vous buvez un verre à 7 heures et que vous vous couchez à 10 heures, votre corps le traite. Cette boisson du soir empêche votre sang de se transformer en sirop épais pendant la nuit. Vous vous réveillerez avec de bien meilleurs chiffres. Vous voyez, votre corps est habitué à vivre dans la sécheresse. Quand vous commencez à boire plus d'eau, votre corps vous envoie constamment aux toilettes au début. C'est ennuyeux, mais n'abandonnez pas. Si vous persévérez pendant 2 semaines, vos reins se calmeront. Vos cellules boiront enfin l'eau. J'ai eu une adorable patiente nommée Linda. Elle avait 73 ans. Elle est entrée dans mon bureau un matin et a immédiatement commencé à pleurer. J'ai regardé ses larmes couler. Elle a dit « Docteur Hartman,
Mon autre médecin dit que je dois commencer à m'injecter de l'insuline immédiatement. Ma moyenne de sucre est presque à 9. Je me sens comme un échec total. J'ai eu le cœur brisé pour elle. Elle m'a regardé avec une pure terreur dans les yeux. Elle m'a dit qu'elle était absolument terrifiée par les aiguilles. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de se piquer chaque jour. J'ai soigneusement vérifié sa consommation d'eau quotidienne. Elle buvait peut-être 20 onces par jour, si elle avait de la chance. Sa peau ressemblait exactement à du papier sec et froissé. Je l'ai mise immédiatement sur mon plan d'eau. La première semaine a été incroyablement dure pour elle. Elle m'a appelé et s'est plainte amèrement de vivre dans les toilettes. Je l'ai suppliée de persévérer. À la deuxième semaine, tout a changé magnifiquement. Son sucre du matin est tombé à 148. Il n'avait pas été aussi bas depuis 6 mois. À la troisième semaine, elle est entrée dans mon bureau avec un grand sourire éclatant. Ses chiffres après les repas étaient magnifiques. Nous avons vérifié sa moyenne totale 3 mois plus tard. Elle est passée de 9 à 7. L'autre médecin a été choqué et a définitivement écarté les injections d'insuline. Linda a réussi à éviter sa plus grande peur juste en corrigeant ses habitudes quotidiennes d'eau. Maintenant, je dois être absolument clair avec vous avant que nous finissions. Ce n'est pas un remède magique. Ne jetez pas vos pilules prescrites. N'arrêtez jamais votre traitement sans en parler d'abord à votre médecin personnel. Ce plan simple répare simplement l'intérieur de votre corps pour que vos médicaments puissent réellement faire leur travail. Si vous avez un cœur fragile ou de mauvais reins, vous devez demander à votre médecin avant de boire plus d'eau. Si vous prenez des diurétiques puissants, votre médecin pourrait avoir besoin de baisser soigneusement votre dose à mesure que votre corps devient plus sain. Je veux que vous partagiez votre parcours personnel dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi exactement d'où vous partez aujourd'hui. Votre histoire personnelle pourrait être exactement ce qu'un étranger effrayé et seul a besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Si vous êtes arrivé jusqu'à la toute fin de mon message, s'il vous plaît, tapez les mots exacts « J'ai terminé la vidéo » dans les commentaires ci-dessous. Cela me dit que cette vérité médicale atteint les personnes qui en ont désespérément besoin. Cela prouve que vous êtes déterminé. Dites-moi, êtes-vous prêt à essayer ce protocole d'eau demain matin? Quelles peurs spécifiques avez-vous à l'idée de le commencer? Je lis chaque commentaire et je promets de répondre à vos questions. Si mon honnête confession vous a aidé aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec un ami qui lutte malgré le fait qu'il fait tout correctement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Je suis ici pour vous aider à vivre une vie belle et indépendante. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui.